Salut tout le monde, on se retrouve dans le pré de Fango et en voix off pour une reprise du cheval et une petite longe du coup avec nous. J'ai pu longer Fango 2 fois par semaine pendant 3 semaines grâce en fait au ministre de l'Agriculture. Du coup, vous allez me suivre avec moi jusqu'au moment où je vais le longer, le préparer, le longer, etc. Donc comme vous voyez là je l'ai récupéré, je sais pas si vous voyez au fond il y a un cheval B, c'est le copain de Fango donc Vamos. Du coup on va aller en direction de la tâche. Et là il avait essayé de brouter l'herbe et il allait se prendre le jus. Bon du coup je lui ai fait un pinçage complet, traditionnel, classique comme on fait toutes et tous. Je l'ai attaché à son petit anneau. Bon là il est en train de chercher son seau comme d'habitude parce qu'il se dit qu'il va l'avoir, sauf que j'attends toujours un petit peu après le travail. Je vais toujours le chercher, lui donner un petit bonbon quand même à chaque fois, histoire d'eux. Mais voilà. Du coup, je vais commencer par l'étrille pour lui enlever un petit peu tous les poils qui sont en train de tomber. Sachant que j'ai pas pu trop le brosser, du coup il y en a beaucoup. Mais bon, voilà. Du coup, je vais passer au démêlant qui n'est pas un décathlon comme on peut le voir sur les images. En fait, c'est le récipient, mais dedans il n'y en avait plus. Et j'ai racheté en fait de l'Equistar et je prends l'Equistar en recharge. Donc du coup, je n'ai pas le pulvérisateur et je transvase à chaque fois dedans et voilà, je fais avec ça. Du coup, je vais lui passer un petit coup de brosse dure aussi partout ainsi que sur les membres pour lui enlever un petit peu toute la terre qu'il y avait parce qu'il avait plu, il s'est roulé donc il était crado. Voilà. Je vais pas vous faire de céleri tour, casier tour, enfin voilà. Parce qu'en fait dans pas longtemps j'aurai plus de casier du coup vu que finalement on va partir bien plus tôt que prévu au terrain, au pré, parce que j'ai l'occasion de partir plus tôt. Voilà, et puis il aura de la bonne herbe, etc. Et on veut profiter de faire les choses cet été vraiment pour bien prendre nos marques, tout ça. Du coup, en fait, tout va aller chez moi, mais ça sera pas arrangé comme il faut. Donc j'attendrai, c'est pas grave, que tout soit mis nickel et à ce moment-là, je vous ferai quelque chose de bien. Ça peut être dans plusieurs mois. Donc voilà, au cas où ne me le demandez pas, je pourrais pas vous le faire, sauf pour vous montrer un gros tas d'affaires, ça serait dommage. Sinon, il faut absolument que je vous tourne la vidéo du terrain, de l'avancée, etc., de l'avant-après. Et d'ici quelques jours, il y aura un unboxing parce que j'ai dû acheter du coup du matériel pour tout ce qui est clôture, etc. Et des petits produits pour Fango, tout ça. Voilà, donc je le remets un petit peu à sa place parce que là, il avait tendance à énormément bouger. Alors en fait, je l'ai rallongé au niveau de sa longe parce que j'ai remarqué qu'il avait les flancs très creusés et en fait, je me suis dit qu'il n'avait pas assez bu. Sauf que je lui ai donné de l'eau, il s'en fout. Et en fait, je pense que c'est l'orage qu'il y a eu qui a dû un petit peu le stresser, enfin voilà. Mais le lendemain, quand j'y suis retournée, tout allait très bien. Du coup, je vais lui faire sa crinière puisque ça y est, ça a posé, etc. Donc, il aime pas trop ça. Enfin, de toute façon, le pansage en soi, des fois il aime, des fois ça le saoule, il bouge, des fois, enfin, il est un peu compliqué. Mais bon, on s'y fait. Du coup, après lui avoir fait les pieds, je lui ai mis le cabochon portugais en cuir que j'ai, que je lui ai mal mis d'ailleurs, peu cher.
il l'avait sur la tête, mais mal mis. Mais bon. Et je ne lui mets pas de filet en fait pour le laisser tranquille. Pour moi, la longe, c'est vraiment une façon pour qu'il puisse se défouler, se reconnecter avec moi et voilà, le laisser tranquille un petit peu au niveau de la bouche parce qu'en travail monté, je lui touche vachement la bouche, je le décontracte, j'essaie de le placer tout ça. Donc, je vois pas trop l'intérêt pour lui. Voilà, pour la longe, je cherche pas trop à le travailler, voilà. Donc du coup après ça j'ai mis la longe, j'ai pris ma chambrière, mes gants et direction la carrière. La longe pour moi en fait elle me permet un petit peu à me reconnecter à lui demander des choses simples, qui m'écoutent, qui fassent un petit peu moins attention à ce qui se passe en fait autour de lui. D'ailleurs, la première longe que j'ai fait durant le confinement était catastrophique, on peut dire ça. Enfin, il m'écoutait, il était là, mais sans être là parce qu'il regardait plus ce qui se passait autour de lui. C'est normal, hein, il s'est un petit peu déconnecté de moi, mais voilà. En gros, la longe me sert à ça un petit peu avant de le remonter, à ce qu'il se défoule un petit peu aussi, et voilà, à ce qu'il commence à avoir un petit peu des courbatures avant de lui mettre une selle, voilà. Alors, vous allez le voir. Mon cheval, Fango, n'avance pas du tout. C'est un cheval qu'il faut pousser, pousser, pousser tout le temps, même à cheval. Donc c'est un cheval qui est très fatigant émotionnellement parlant. Mais quand on le connaît et quand on fait un petit peu, après on se rend compte qu'il a tellement de capacités que on fait avec. Et comme vous le verrez aussi, il a très très peur de l'eau. Il a toujours eu peur de l'eau, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est dû à ma première expérience en pension. Je vous expliquerai du coup. Mais ça se débloque de plus en plus. D'ailleurs là il passe au pas, au trot, au galop dedans. Monter pareil, mais il a vraiment du mal. Voilà. Après, des fois ça m'est arrivé même en balade de devoir descendre, passer, lui montrer, etc. Sinon on se faisait un demi-tour sur place. Donc voilà, il a vraiment une peur bleue de l'eau. Du coup, ça va être simple, ça va être du pas aux deux mains, du trot aux deux mains, du galop aux deux mains et je vais faire pas mal de transitions, arrêter le trot, le machin, tout ça, en sifflant parce que Fango a cette particularité qu'on lui a appris en fait lors du débourrage, c'est que pour s'arrêter, il faut siffler. Donc qu'on soit dessus, qu'on soit à pied, on siffle, et bien il s'arrête. C'est son code, en fait, c'est l'alerte pour s'arrêter. Parce que j'ai toujours dit qu'au début, avant de monter, je voulais avoir vraiment le mot d'alerte pour m'arrêter. Parce que pour moi, s'il n'y avait pas de frein, je montais pas dessus, clairement. J'étais pas très courageuse il y a, on va dire, 2 ans en arrière. Alors que, en fait, j'ai toujours été pourtant plus ou moins courageuse. Mais pour un premier cheval, j'avais tellement pas envie de me foirer, clairement. Voilà. Donc moi, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Je vous laisse avec les images. Je vais, comme d'habitude, lui donner son seau à manger à la fin. Toujours pareil, les granulés, etc. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao!